Nous sommes place de la Bastille où nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des Roms. C'est la date de l'ouverture du premier congrès Rome international qui a eu lieu en 1971 à Londres. Les Roms font partie de l'Europe, ce sont des Européens. Ils sont à peu près 10 ou 12 millions. Ça me paraît très important tout ce qui se fait pour éviter qu'ils soient continuellement discriminés. La population Rome est une population particulière dans la mesure où elle ne vote pas énormément et dans la mesure où parfois elle peut être précaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Alors je crois qu'au travers de ces différents facteurs, le politique ne veut pas s'intéresser à une population qui ne voterait pas ou qui ne dépenserait pas énormément d'argent. J'avais dans la tête les préjugés qu'ont les autres gens. Ma mère avait peur que les bohémiens nous enlèvent. Peut-être le vol aussi, je sais pas, c'est des trucs qui sont un peu dans le brouillard mais qui restent ancrés dans la tête. Je pense qu'il y en a qui n'ont aucune envie, c'est de s'intégrer. Il voulait s'encadrer dans la société française, d'avoir accès au travail pour ne pas être obligé de faire la manche, parce que c'est dur pour eux de faire la manche. Il ne veut pas voler. Bon, je vais faire une maison, mais les mairies ne veulent pas, ils cassent tout de suite. La police, au lieu qu'ils aillent de s'occuper des gens qui volent, qui font les problèmes dans la société, ils s'occupent d'eux, qui font la marche pour pouvoir survivre. Et quand on les trouve dans le train, dans le métro, on leur donne des expulsions. On avait des enfants scolarisés, mais il dit je m'en fous. Depuis le 1er janvier, d'après les chiffres que nous avons, il y aurait 4000 personnes qui auraient été expulsées de Caen. Nous avons sympathisé avec des familles qui vivaient dans une bretelle désaffectée de l'autoroute A4, qui est toujours désaffectée, à cause d'un jugement du préfet de Paris et du directeur des routes. Ils devaient partir, il y avait 400 familles, avec une dizaine d'enfants. Ceux qui restaient se sont fait expulser de cette façon-là, avec un bulldozer à 6 h du matin, mercredi 27 mars. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est obligé pour partir par tous les villages, parce qu'on n'avait pas de travail en Roumanie. En 3 semaines dans l'Essonne, il y a eu Vigneux, Moulin-Galant, Rissorangis, je ne sais pas, ça fait 400 personnes. C'est pour les enfants, c'est très mal, c'est très dur. Il gardait comment il est cassé le camp, il dit pourquoi il cassait mon maison. Il y en a au bout de la 5e expulsion dans les 3 mois, ils n'en peuvent plus. Donc, et puis ils vont retourner un peu en Roumanie, ils vont revenir. Notre ministre de l'Intérieur, espagnol de naissance, faut pas qu'il l'oublie, naturalisé français à 18 ans grâce à l'hospitalité française. Ce monsieur passe son temps à dire que les Roms sont tous des voleurs, des prostituées. Certes, il y a parmi eux des voleurs, mais pas plus qu'au gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le contexte de crise économique, dans le contexte également de montée des populismes, les Roms deviennent une cible à part entière. Ils sont différents, certes, mais c'est un peuple européen. Il y en a, je ne sais pas trop pourquoi, ils restent un peu dans leur bulle, quoi. Il y a les gens qui sont pour eux, qui les défendent, et il y a les gens qui sont contre eux, qui veulent les chasser. Mais on leur demande jamais trop ce qu'ils ont envie, quoi. D'autant plus que les Roms, de par leur mode de vie, illustrent, si vous voulez, une certaine forme de liberté qui, je crois, est fondamentale dans tout régime démocratique.